vayera elav Adonai be'elenei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete proiskotias etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Les semaines précédentes, nous avons appris pas mal de choses à son sujet. Nous avions deux camps qui s'opposaient, l'un ne reconnaissant pas sa venue, ne reconnaissant pas sa mission en tant que prophète, et l'autre camp admettant qu'il est vraiment le messager qui a été envoyé par Dieu, étant le dernier, le sceau des prophètes. Aujourd'hui, nous allons clore le débat sur le prophète Mohammed. Nous allons parler de sa vie, essayer de donner les derniers éléments qui pourront nous départager sur ce sujet. Et j'ai deux invités qui sont avec moi sur ce plateau pour échanger, et je vais les présenter juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire sur Aroussa 7, Message unique. Nous allons parachever l'émission aujourd'hui sur le thème « Mohammed est-il un vrai prophète ?» Pour en parler, j'ai avec moi deux illustres invités, à savoir en première position le docteur Manguele qui a encore accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Nous lui disons bien sûr bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aroussa 7. Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir au Safet et bonsoir à la direction technique ainsi que son fondateur. Je remercie encore Dieu d'être ici avec nous aujourd'hui et qui nous bénisse, qui nous donne encore le confort pour pouvoir éclairer l'humanité de sa parole. Nous invoquons encore l'esprit de vérité de nous éclairer, de nous diriger, de nous guider, de bénir le Cameroun, de bénir tous les pèlerins qui sont en Arabie Saoudite, pour toujours comprendre la parole de Dieu et ce comme tout. Sois avec nous et comprends-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci docteur Manguele. Juste en face de lui, nous avons le prédicateur Alassane qui a encore accepté une fois de plus d'être des nôtres aujourd'hui. Nous lui disons aussi bonsoir et bienvenue à l'émission Message unique. Alhamdulillah mon frère, bonsoir à toute l'équipe. Je ne cesserai de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Que tous les louanges soient dues au Seigneur des univers et que son salut et sa bénédiction soient sur le dernier, le prophète Mohammed sallam, ses compagnons et sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Nous sommes aujourd'hui pour essayer de clore le sujet tant attendu, où nous voulons voir qui est réellement le prophète Mohammed sallam d'après les écritures révélées avant lui et le Coran. Merci. Ok, merci. La semaine surpassée, autant pour moi, le pasteur Matip déjà évoquait un sujet important, évoquant des doutes au sujet du prophète Mohammed. Déjà, il disait que au niveau de la source de transmission du message, il avait quelques doutes déjà qui ne donnait pas au prophète ce caractère sacré là qui lui est reconnu par le camp d'en face des musulmans. Et la position du pasteur Matip la dernière fois a été claire là à ce sujet, et il a dit qu'il devait encore avoir un peu plus d'arguments, plus de choses qu'il aura à nous dire à ce sujet. Donc j'aimerais savoir, que reprochez-vous exactement au prophète Mohammed? C'est ce que je voudrais savoir. Le reprocher un homme en tant qu'un homme est impossible. Mais c'est selon les écrits, ce qui nous laisse croire. Ce sont ces écrits qui ne disent rien des réalités concrètes à la personne qu'on veut attribuer une profession. Parce que quand nous lisons le Coran, je ne sais quand est-ce que Mohammed a dit « J'ai reçu Dieu qui m'a dit qu'il est le Dieu de mes ancêtres, Dieu de mes parents ». Parce que quand Dieu arrive
Dieu ne parle pas à un homme à travers un ange. Parce que quand il rentre de sa première révélation, il était troublé. On ne sait même pas de qui il s'agissait. Il s'est rendu au cousin de sa femme, de sa première femme, Khadija. Son cousin qui était chrétien, c'est donc lui qui ouvre la vérité, qui dit à Mohammed que bon, la voix que tu as écoutée, c'est la voix de l'ange Gabriel. Et nulle part dans la Bible, Mohammed n'a pas dit que l'ange Gabriel est venu me parler ainsi que ainsi. Mais, et on dit toujours, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu. Alors, la question qu'on se pose toujours, entre l'ange Gabriel, Jibril, et Mohammed, qui est le prophète? Parce que le prophète est celui que Dieu envoie. Dieu avait vraiment envoyé Mohammed ou bien il a envoyé l'ange Gabriel? C'est les écrits qui nous mettent dans l'embarras des choix. Vous comprenez? On n'arrive pas à cerner la vérité quand on lit le Coran. Où est la version du prophète? Où est la détermination du prophète, la divinité du prophète? Parce que Dieu parle au prophète en direct, pas à travers un ange. L'ange est soumis au prophète. L'ange est au service du prophète. Mais c'est Dieu, c'est le prophète qui est au service de Dieu. Quand vous parcourez tous les prophètes de la Bible jusqu'à la fin, Dieu les parle, mais les envoie un ange pour les enseigner, pour l'enseigner à comprendre la parole de Dieu. Mais Dieu parle direct à son prophète. C'est là qu'il nous donne encore l'ambiguïté. Hein? Et c'est pour cela qu'on dit toujours que dans le Coran, quand on comprend le Coran, il y a beaucoup d'influence chrétienne. Parce que quand nous lisons encore l'historique de Mohammed, nous comprenons qu'à l'âge de 9 à 12 ans, il est allé rencontrer un moine chrétien en Syrie, où ils ont vécu pour longtemps. Et de deux encore, à 40 ans, quand il a reçu sa première révélation, soi-disant, il allait toujours rencontrer le cousin de sa femme, qui est un chrétien, qui avait la connaissance dans la Bible hébraïque. Donc, c'est qui a vraiment écrit le Coran? Parce que toutes ces choses sont venues presque 2 ou 3 siècles après la mort de Mohammed. C'est là où se combat, on doute. On doute. Quelle est alors sa prophétie? Qui lui parlait? Si c'est l'ange Gabriel, ça veut dire qu'il n'est pas un prophète. Parce que Dieu parle au prophète direct, pas un ange. Je m'arrête d'abord à ce niveau-là. Merci. Pasteur Manguélé doute, parce que selon lui, l'Éternel devrait parler directement au prophète sans passer par un ange. Qu'avez-vous à dire à ce sujet, prédicateur Alassane? Bref, M. Manguélé ne connaît pas comment le Seigneur des univers se révèle aux créatures. Hein? Si nous prenons la sourate qui nous explique comment est-ce qu'Allah se révèle à ses serviteurs, il ne saurait pas. Mais il veut parler toujours des choses qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, il dit qu'il doute plus fort parce que les récits ne sont pas corrects. Que Dieu n'a pas dit tantôt que Mohammed suit la région d'Abraham, suit la région de paix. S'il dit qu'il est musulman, vrai, il aurait su que tout le Coran nous révèle que Mohammed est dans la région d'Abraham, qui était le plus monothéiste. Mais aujourd'hui, quand il dit qu'il ne suit pas la religion et de ses parents, le Coran nous fait comprendre que, étant descendant d'Abraham, Abraham a laissé un de ses fils dans la péninsule arabique, demandant à Allah de faire susciter parmi ceux-là un qui les réciterait ce verset et les purifiera. Mais quand il dit qu'il ne connaît pas, ça m'étonne. Je suis toujours dépassé quand je vois tous mes frères venir dire des choses qui n'ont pas la maîtrise. Un, qui n'a pas encore vu un verset où on dit qu'Abraham suit Mohammed suit la région de ses parents. Quand on dit sur la région d'Abraham qui était le plus monothéiste, de qui s'agit-il? C'est de son grand-père Abraham, auquel il était le serviteur de Dieu, et eux allaient tous seront les serviteurs de leur Dieu. Mais mes frères me dépassent toujours. Mais quand ils ont dit Waraka, il a cité tantôt Waraka, ça m'étonne. Parce qu'ils connaissaient ce que Waraka a dit sur Mohammed. Le Coran nous fait comprendre que ces gens-là connaissaient Mohammed comme leur propre enfant. Comment? Waraka dit que mon type, quand tu apportes ce message dont tu apportes, tes concitoyens seront tes ennemis. Mais ils vont jusqu'à aller t'expulser. Quel est cet ange? C'est l'ange dont Allah a envoyé à Moïse. Il a dit l'ange fidèle qu'Allah a envoyé à Moïse. Voilà les paroles de Waraka. Mais quand vous partez piocher sans chutoir comprendre le message de celui dont vous appelez Waraka, de celui qui connaissait Mohammed, d'après quoi? Les Écritures.
il était témoin de ce que les Écritures ont informé que Mohamed allait venir. Parce que quand vous parlez que des témoins, l'autre jour j'étais avec l'un de nos panélistes, il parlait que les témoins sont seuls les curés. Non, non. Il y a plusieurs qualités de témoins, plusieurs types. Parce qu'en médico, en médecine, on peut avoir des rapports qui peuvent témoigner de ce que l'homme ne voit pas. En tant que biologiste, vous pouvez être sûr que les microscopes aujourd'hui peuvent nous faire témoigner l'existence des êtres humains plus petits, visibles à l'œil nu. Donc quand ceux-là sont visibles à l'œil nu, invisibles à l'œil nu, c'est parce qu'il faudrait un appareil pour apporter la résistance. C'est un témoignage que l'appareil suscite entre les êtres humains et ceux qui sont êtres, mais plutôt invisibles à leurs yeux. Mais aujourd'hui, tu viens encore citer encore que Mohammed n'étant pas le dernier prophète et que tu contestes. Est-ce qu'on peut contester ce qu'on ne connaît pas? C'est impossible. On ne peut que contester ce qu'on a fait de recherche dessus, maintenant en apportant le contraire de ce qu'on a trouvé pour contester ce qu'on dit. Vous vous contentez seulement à dire non, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas votre vouloir. Nous voulons les tests qui disent que non, l'Ancien Testament, l'Évangile n'a jamais annoncé quelqu'un après lui. Et voilà comment on doit fonctionner. Si vous venez seulement, quand on vient s'asseoir ici tous les semaines, n'importe qui ouvre sa bouche, il parle et on sort sans profiter, ça ne sera bien. On doit tenir cette émission comme une émission instructive, ça doit nous instruire. Et si nous venons chaque jour sans chercher à savoir réellement ce qu'on dit, ça ne serait pas bien. Je vous remets la parole, monsieur le journaliste. Ok, merci, prédicateur Alassane. Pour lui, docteur Mangele, ce n'est pas juste une histoire de faire des allégations et nous faire comprendre que Mohamed n'est pas un vrai prophète, mais il faudra donner aussi des preuves qui montrent ce que vous avancez. Donc je suppose que par rapport à ça, vous aurez certainement des versets avec vous ou des tests, des éléments concrets. Bon, ici là, le Coran qui ouvre un peu la sourate 29, verset 27. Prédicateur Alassane, sourate 29, verset 27. 29, 27. Oui. Ouais. Masha'Allah. 27. C'est Oui. bon. Oui, c'est bon pour lui. Vous avez trouvé? C'est bon, c'est bon. Voilà. Et là-bas, on dit nulle part l'office prophétique n'est accordé aux descendants d'Ismaël. Mais aucune sourate du Coran ne parle d'office prophétique aux descendants d'Ismaël. Mais nous donnons l'office prophétique à Jacob et à Isaac. C'est dans le Coran. D'accord? C'est-à-dire c'est Dieu qui dit nous avons donné la descendance prophétique à Isaac et à Jacob. Nous revenons maintenant dans la Bible dans 1 Jean 4. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, confessez. Je ne sais pas nulle part dans le Coran où Mohamed a confessé Jésus-Christ venu en chair. Il dit confesser. Venu en chair. Mais il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Quand il dit confesser, ça veut dire que quoi? Accepter le salut en cette personne. C'est-à-dire avant que je vous parle de Dieu, on accepte d'abord le salut est venu à travers telle personne. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Quand nous revenons un peu sur l'historique de Mohammed, voyons que Dieu l'a appelé à 40 ans. Il a fait 13 ans à la Mecque. 13 ans à la Mecque. Où il parlait de ce Dieu monothéiste. Il a eu les adeptes qui menaient une guerre pour imposer son idéologie. Ça n'a pas réussi à la Mecque. Il est allé en Médine. C'est là où il a mené la plus grande guerre. On l'appelait guerrier même. Il dit guerrier
où il imposait avec les armes et les chars à tous ceux qui ne vont pas écouter sa doctrine. C'est-à-dire combattre les polythéistes, et combattre les juifs, et combattre les chrétiens, jusqu'à aller même assassiner une famille chrétienne et épouser nous ça, les filles. Quel est donc ce prophète-là qui veut imposer la parole de Dieu avec les armes, avec les chars, et que celui qui n'est pas soumis à sa volonté doit être lynché? C'est là le mot l'islam que c'est soumis. Tu vois, non? Ils ont développé ce mot musulman pour dire que soumis. C'est même pas soumis à Dieu en réalité. C'est soumis à la doctrine de Mohammed. Et c'est là, quand tu ne t'es pas soumis à sa doctrine, tu étais lynché. Mais Dieu dit, c'est à moi la rétribution. C'est à moi le jugement. C'est à moi la sentence. Et l'apôtre Paul vient encore s'ajouter. Il y a ceux qui sèment. Il y a ceux qui arrosent. Il y a celui qui fait grandir. Pas de violence. C'est Dieu qui fait grandir la parole dans nous. Sa parole dans nous. Nous, ce que nous commençons depuis qu'on a commencé à parler, c'est en mode de vision, nous sommes les semeurs. On sème la graine là. Mais il y a l'Esprit Saint qui vient arroser en nous cette parole. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de guerre. Et Dieu maintenant fait grandir ça en nous. Pour comprendre que en vérité, celui-ci était vraiment l'envoyé de Dieu. Parce que tout ce que Mohammed faisait, c'était d'imposer sa doctrine avec toute la violence que possible. Les armes, les chars. Mais je vous assure que quand il tuait toute une famille, il prenait les femmes de cette famille pour en faire les leurs. Et ça, vous allez me dire que c'est un prophète? En tout cas, c'est pour ça que je dis que tout ce qui est écrit vient de lui, dans ce Coran-là. Non. Parce qu'il n'y a pas de concrétisation de la prophétie qui vient de Dieu. Parce que quand on dit prophète, c'est un divin. Celui qui est en contact avec Dieu. Celui qui parle avec Dieu. Un prophète, même l'ami de Dieu, comme Abraham. Il causait avec Dieu à temps et à contre-temps. Voilà un prophète. Un ange ne vient pas parler à l'homme pour dire que Dieu a dit que. Ça veut dire que l'ange est le prophète, ce n'est pas toi l'homme. Toi le tu es qui alors? Qui a écrit? Qui a parlé? Qui parlait aux Arabes? Puisqu'en réalité Mohammed était un chef arabe, un chef de guerre. Il était en même temps un homme d'État. Parce qu'il fallait imposer sa doctrine. Sa doctrine fait de lui un homme d'État. Il a fait 10 ans à la Médine, il est mort. Parce que ça ne pouvait pas. Puisque cette guerre qu'il a menée l'ont fatigué. Il n'a pas gagné. Tantôt on dit qu'il est mort par faiblesse, il a trop mené la guerre, tantôt il est mort par empoisonnement. Tout ça, c'est un homme de Dieu, un prophète là. Il ne peut pas subir tout ce qu'on dit là. C'est de ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit, qu'on demande encore. Moi je demande toujours à mes frères mohammedans ou bien musulmans comme je le dis, où est le Coran? Où est le Coran que celui qui dit ce prophète a laissé? C'est où? Parce que quand vous comprenez la fin c'est-à-dire la fin de sa vie sur terre, c'était la bagarre, c'était la guerre. Il fallait éliminer tous ses enfants. Il fallait éliminer toute sa famille. De peur que le pouvoir ne soit transmis de génération en. Est-ce que Dieu transmet le pouvoir comme ça? C'est pas parce que tu es prophète que tu vas dire que c'est ton enfant va te remplacer. Non. Élisée était prophète. Mais c'est l'enfant d'un autre qui est venu le remplacer. Parce que c'est Dieu qui décide. Mais s'il y avait la guerre, la violence entre Ali et Abou Bakar, qui devait remplacer le prophète? Mais est-ce qu'on remplace un prophète? Est-ce que les jumeaux décident de celui qui remplace le prophète? Après Abou Bakar sort et dit, si vous croyez en Mohammed, il est mort. Mais si vous croyez en Dieu, Dieu est vivant. Ça veut dire quoi? Alors que Mohammed disait, croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Vous ne pouvez pas tuer un prophète de Dieu. Vous dites que sa monnaie ne doit pas servir. Non.
quand vous touchez, parce que Dieu dit, ne touchez pas à mon nom, ne touchez pas à ce qu'il appartient. Mais vous arrivez, vous menez une guerre avec vous, fatigué. Quand vous voyez la guerre qu'Abraham a menée pour installer sa famille, est-ce qu'il a été fatigué? Il a dit, regardez, je suis fatigué. Il a pris les femmes. Est-ce qu'une femme l'a empoisonné? Quand tu vois tous les prophètes, c'est pour ça qu'on se pose la question en réalité, que veut même nous dire même le Coran là? Est-il un document religieux ou bien un document politico-économique pour imposer la volonté d'une doctrine arabe au monde entier? C'est la question qu'on se pose. Merci. Beaucoup de questions sont posées certainement à votre rencontre, prédicateur Alassane. Déjà, il y a un doute. Il a évoqué le Coran, la sourate 24, verset 27, et il nous a aussi fait comprendre que dans la Bible, pour reconnaître un prophète qu'il vient de Dieu, il devrait confesser Jésus-Christ venu en chair, chose que selon lui, le prophète Mohammed n'a pas eu à faire, raison pour laquelle il doute de son message et ne voit par lui un prophète, parce que d'après ses dires, l'islam a été imposé par l'épée et les chars. Je suis désolé toujours pour mon frère parce qu'il parle de tout à la fois, mais c'est déjà cerné. Quand il commence à dire qu'il a fait des guerres, ces guerres ont été prédites au moins 5000 quelque chose d'années avant sa vie. Donc, ce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont les gens ignorent sa provenance, ceux qui détenaient le livre le connaissaient très bien. Il attendait comme guerrier. Mais tous les guerres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire sont des guerres défensives et non offensives. Parce que les gens confondent les guerres, la guerre défensive et la guerre offensive. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est plutôt défendu. Pendant sa révélation, son apostolat à la Mecque, il n'a pas riposté à tout ce qui l'agressait. C'est quand il a émigré qu'il a eu l'ordre maintenant de combattre. Parce que la guerre offensive allait plutôt se passer à la Mecque. Mais quand il revient maintenant à Médine pour la Mecque, il a fait une guerre offensive. Il défendait plutôt une cause. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Parce que ce qui m'a étonné chez les gens, c'est qu'ils prennent le sujet dont ils ne maîtrisent pas. Venez de dire tantôt. Il a pris la sourate 27, verset 29, verset 27. Il ne comprend pas. On dit, nous donnâmes. On a donné à qui? À Abraham, Isaac et Jacob. C'est le point maintenant de la langue de Molière qui dérange nos frères, l'accord. Il dit, nous lui donnâmes à qui? C'est Abraham qu'on donne le fils, Isaac et Jacob. Et nous mettâmes. Attends, je vais te lire ça bien pour que tu puisses comprendre, monsieur le... Oui. Là où tu te perds, je comprends déjà ton problème. Parce que je ne veux pas t'accorder avec ce que le texte dit, mais comme vous avez déjà que j'ai dans la tête, il dit ici, nous avons fait don à Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons établi dans sa descendance, la descendance de qui? D'Abraham. Ce n'est pas chez Isaac. Continue. La prophétie est l'écriture. Dieu a mis ces deux choses que chez Abraham. Abraham étant l'auteur de la prophétie de la part de Dieu et l'écriture, il faudrait maintenant que ses enfants juste de cela pour enseigner les hommes. Maintenant, pour comprendre, maintenant, comme tu dis que Mohammed n'a jamais été, c'est le Coran maintenant qui va nous dire si exactement Dieu a eu à causer Abraham concernant ses descendants. Abraham dit à Allah que j'ai laissé l'une de mes descendants dans la vallée qui n'est pas cultivable. Et il dit alors encore plus loin que fait à ce que l'un d'eux vienne réciter ce verset. Monsieur Mangele, quand il n'a pas compris un test, il veut à tout prix que ce test puisse être ce qu'il pense. Donc on reconnaît déjà que Dieu a mis la prophétie plutôt chez Abraham et non chez Isaac et Jacob. C'est chez Abraham. Vous êtes d'accord pour ce point, on avance. Demandez-le s'il est d'accord, on avance. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Non, c'est faux. Il dit, on lui fait don d'un fils. Il dit ici, nous avons fait don à Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous avons établi dans sa descendance. Dans la descendance de qui, monsieur Mangale, s'il vous plaît? D'Abraham. Monsieur Mangale, vous êtes d'accord? Vas-y. Non, pas vas-y. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est dans la descendance d'Abraham qu'on a mis
On a donné les enfants, on a même établi dans sa descendance quoi? La prophétie et l'écriture. Est-ce chez Isaac et Jacob ou bien c'est chez Abraham qu'on a déposé? D'après le texte, oui, allez-y, vous pouvez lire. Nous donnâmes à Isaac et à Jacob et plaçâmes dans sa descendance la descendance de qui? Je n'ai pas vu Abraham ici. Mais si vous commencez à lire le texte un peu plus Oui, haut. je commente en plus haut là. Oui, je commente commencez. plus haut. Je commence verset 26. L'autre crut en lui et il dit, moi j'émigre vers mon Seigneur car c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Maintenant verset 27. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Le livre c'est quoi? Quand on parle de livre c'est quoi? C'est la Bible. Mais docteur Mangueli, sans vous interrompre, nous lui donnâmes Isaac et Jacob. On donna Isaac et Jacob à Abraham. Ça n'est pas écrit. C'est ce qu'il y a là. Attention, écoutons. Si tu veux de lire en arabe. S'il te plaît, ce n'est pas question de lire arabe. Vous comprenez? On parle de Lot. Nous connaissons que Lot, la descendante d'Isaac et Jacob, ne vient pas de Lot. D'accord? Vous comprenez? C'est là où tu dis qu'il y a l'ambiguïté dans les écrits. Maintenant, il dit, nous donnâmes à Isaac et à Jacob la prophétie, l'office prophétique. Non, non, mais là, ça devient compliqué parce que ce que vous êtes en train de lire, le téléspectateur lambda, pour comprendre, c'est assez simple. Isaac et Jacob, bon, pour trancher, je vais lire et on va essayer de voir. Nous avons fait don à Abraham. Le don a été fait ici par Dieu à Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous avons établi dans sa descendance. La descendance de qui? En français, quand ça renvoie... Attends, quel verset? 29, 27. La sourate 29, non, le verset 27 que vous avez lu tout à l'heure. Nous avons fait don à Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le don a été fait. Verset 27. 29, verset 27, oui. Attends. C'est ça? Attends. Monsieur, écoutez. Nous avons fait don à Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, c'est pas le verset 27. Le don a été fait. Non, mais ce que je suis en train de lire, écoutez. Le don a été fait. À moins que ce soit notre verset, parce que là. Voilà le verset 27, la Surah 29. Ok. C'est que vous ne lisez pas le verset 27. Oui, ça veut dire que vous n'étiez pas au verset 27. Monsieur Mangueli. Non, ce n'est pas le verset 27. Non, mais là, ça revient au même. Ça revient au même. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob. On donna Isaac et Jacob à qui? À Abraham. Voilà. Oui. Et plaçâmes dans sa descendance. En français, quand on utilise ce mot, c'est pour renvoyer au sujet précédent. On a fait le don à Abraham et on plaça dans sa descendance la prophétie et le livre. Attends, le livre c'est qui? C'est des Quand on parle du livre c'est qui? Attends, c'était... Non, en fait, quand on parle du livre c'est quoi? C'est la Bible, mon ami. La Bible, c'est les Écritures. Le livre, c'est les Écritures. Nous, c'est l'écriture biblique. Quand on parle du livre, c'est les Écritures bibliques. S'il vous plaît. Bon, peu importe. Non, pas peu importe. Quand on parle du livre, c'est les Écritures Vous devez comprendre où je vais en venir. Oui, allez, vous devez comprendre où je vais en venir. Parce que il y a, par exemple, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs personnes qui se réclament, par exemple, d'après ce qui nous avait été dit une fois ici par l'imam Mokhtar, il y a plusieurs prophètes qui sont passés dans le monde. Même si on ne peut pas confirmer que quelqu'un comme Bouddha, c'est un prophète venu de Dieu, mais d'après le prophète de l'islam, il y aurait eu 1424 000 prophètes, 124 000 prophètes qui sont passés dans le monde, du moins, d'après ce qui est dit. Attends, d'abord, Bouddha n'est pas d'abord de Dieu. Voilà. Quand on dit qu'ils sont prophètes de Dieu, là, c'est... Non, personne n'a dit qu'il est prophète. Okay. Je suis en train de dire, il n'y a à l'heure actuelle aucune confirmation que Bouddha est un prophète venu de Dieu. Mais quand même, si on essaye d'aller lire dans ses messages qu'il a essayé de véhiculer, qu'on fait des recherches dans ses livres, on constate que il y a aussi plusieurs parties qui annoncent la venue du prophète Mohammed. Oui, dans son livre. Ça pourrait aussi faire objet d'un autre débat prochainement. Mais maintenant, il y a le fait que même pour ceux qui ont sculpté des statues de Bouddha aujourd'hui, qui le vénèrent,
quand vous lisez les enseignements de Bouddha, c'est pratiquement pareil. Avec ce qu'on voit dans la Bible et dans le Coran, il demande de ne pas faire d'image, de statues, tout ça c'est interdit. Donc ça veut dire que les bouddhistes que vous voyez qui érigent des statues pour vénérer Bouddha, ça ne vient pas d'eux. Ça c'était d'un. Mais ici là, ce que je voulais dire... Monsieur le journaliste, oui. je m'assure peut-être poser une question. Ok. Comment le Bouddha peut ériger une statue pour adorer? Et vous dites que ça ne vient pas d'eux. Ça vient de qui? Selon les enseignements de Bouddha, il dit que c'est... Qui est Bouddha? J'oublie son vrai nom. Il a son vrai nom. Bouddha, c'est un titre qu'il a porté. C'est son nom lui-même. Il y a le Bouddha historique. Son nom. Il y a C'est un prince. C'est un prince. Non, non. Attends, nous ne sommes pas à ce niveau. Bouddha, ce n'est pas son nom. Bouddha, c'est un titre qui lui a été donné. Vous comprenez? Et maintenant, à travers cela, on ne sait pas exactement s'il est un prophète. Parce que le prophète de l'islam, d'après les enseignements qu'on véhicule ici, il a parlé de 124 000 prophètes venus, mais aucun musulman n'a jamais eu à dire que Bouddha c'est un prophète venu de Dieu. Parce qu'il faudrait quand même qu'on soit clair là-dessus. On ne peut même pas le dire réellement. Et même les chrétiens aussi, je n'ai jamais rencontré un chrétien qui m'a dit que Bouddha est venu de Dieu. Je n'ai jamais rencontré un musulman qui l'a dit. Mais juste, je voulais clore l'ambiguïté sur ce test. Parce qu'ici on dit, nous lui donnâmes Isaac et Jacob. On donna Isaac et Jacob à Abraham. Et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. On plaça dans la descendance de qui? D'Abraham. Oui. Le livre, c'est qui? Le livre, c'est tous les tests. Non. Quand on parle du livre. Oui, la réponse ici, monsieur. La réponse ici. Quand on parle du livre. C'est la réponse. Voilà. Donne-moi mon téléphone. Coran 4. Verset 63. Coran 4, verset 63. Disons-le ça. Vous avez le verset déjà? 463. Oui. 163. C'est ça ici? Oui. Nous avons fait. Nous avons fait des révélations. Ok. Nous t'avons fait des révélations comme nous avons fait à Noé et aux prophètes qui l'ont suivi, comme nous avons fait à Abraham, Ismaël, Jacob, aux apôtres des 12 tribus, à Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon et David, auxquels furent révélés les psaumes. Merci. Mais est-ce que tu comprends ce qu'on dit là-bas? Quand on parle de l'écriture, c'est donc ce que... On parle du livre, on ne parle pas de l'écriture. Tu as bien, non, tu as bien le livre. Le livre, ça veut dire quoi? Non. Le texte parle du kitab, le livre. Oui, le livre, ça veut dire quoi? La Bible. C'est ça le livre. Ok, docteur Manguele, vous l'écoutez, après vous allez répondre à question. Écoutez bien, monsieur Manguele. Oui. Quand on parle du livre qu'on a laissé chez Abraham, c'est le livre qui est la parole de Dieu, qui était au temps d'Abraham. C'était quoi? Il a ses feuilles. C'était quoi? Soufi Ibrahim. C'était quoi? Il ne pouvait que vivre dans les documents avec Dieu, non? Oui, c'était quoi alors? Dans le Coran, Soufi Ibrahim. Vous me suivez bien? J'étais sûr. Maintenant, quand on descend maintenant sur Moïse, on appelle ça la Torah. Sur Moïse, la révélation dont Allah a fait à Moïse, c'est la Torah. Après Moïse, maintenant, Dieu a révélé à Jésus l'Évangile. Ça fait maintenant la suite des livres. Bon, le livre qui est la Torah, le Soufi Ibrahim à son époque, la Torah pendant Moïse et l'Évangile pendant Moïse, le Zébour qui était précédent avant Moïse. Ça précédait Moïse. Parce que David est venu avant Moïse. David est venu avant Moïse. David est venu avant Moïse. Tu as déjà lu la Bible? Non, je m'excuse. Ah, ok. Là, c'est une erreur. Elle reprend encore. Parce que c'est le Zébour qui suit plutôt la Torah. Parce que Moïse vient avant David. David maintenant reçoit le livre après Moïse. Ça va le livre dont on parle. C'est un ensemble de livres venant de Dieu. Il y a un Abraham qui a eu ses livres, Moïse qui a eu ses livres, David qui a eu ses livres, maintenant qui est le Zébour, et l'Évangile qui est pour Jésus, alayhi salam. Maintenant, le Coran, on nous révèle que Mohammed a eu la même révélation qu'il a eu pendant le passé des autres prophètes avant lui. Et nous t'avons révélé comme nous avons fait à nous. Mais c'est le Coran qui dit. Nous sommes d'abord dans le Coran. Pas la Bible. Nous sommes d'abord dans le Coran. Vas-y, monsieur. Maintenant, quand on dit, le Coran nous fait comprendre que les révélations dont Mohammed a eues, c'est la même révélation comme les autres prophètes passés. De quelle révélation s'agit-il? Dieu dit qu'il n'a envoyé aucun prophète sans lequel il lui a dit d'enseigner aux hommes qu'il est unique. Le but et la mission de tous les prophètes, c'était d'enseigner l'unicité de Dieu. Pendant Adam, Noé, jusqu'à Abraham, tous enseignaient. Le but de leur livre, c'est de reconnaître que le Seigneur est unique. Vous comprenez? Oui. Ce message d'unicité a été porté par tous les prophètes
qui demandaient à leurs confrères ou à leurs concitoyens de s'éloigner de idoles. Vous comprenez? Donc, il vous reste une minute, prédicateur. Ils ont tous eu un même but. Quoi? Prêcher l'unicité de Dieu et l'abandon des idoles. Et si le prophète Mohammed a fait le contraire de cela, je dirais non, il ne l'aurait pas fait, parce qu'il a interpellé les Arabes de son époque de laisser les idoles et se conformer à l'unicité de Dieu. Ils ont demandé à Mohammed que d'où est-ce que Mohammed sort ce mensonge. D'où maintenant, Mohammed étant celui qui appelait les Arabes à l'unicité de Dieu et le monde entier à l'unicité de Dieu, il est le prophète qui est et qui sera reconnu par le Seigneur le jour du jugement, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, que Mohammed est venu pour nous prêcher. Merci, j'ai fini, monsieur le journaliste. Ok, mon frère, excusez-moi, monsieur le journaliste, mon frère Alassane, quand vous n'avez pas maîtrisé les écrits bibliques, ne parlez pas de n'importe comment. Vous comprenez? La hiérarchie biblique est faite. Au commencement, c'était les immortels. Adam et Ève, c'était les immortels. Les immortels ont donné au monde les mortels, qui sont multipliés jusqu'à atteindre Noé, jusqu'à arriver à Abraham, ils sont devenus les mortels. Qui a écrit la Torah? La Torah, c'est Moïse. Vous comprenez? La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est l'ancien, comme par l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque, les 5 livres. C'est comme par la Torah, l'enseignement de Moïse. C'est ça que les Juifs apprenaient à l'époque. Oh, quand tu ne maîtrises pas le classement de chaque document, ne viens pas exposer n'importe où. Et en réalité, il faut comprendre, à l'époque, il n'y avait pas un calendrier. Vous comprenez? On expliquait les données en fonction de ce qui régnait en ce temps-là. À l'époque du roi Tan, 10e année du roi Tan, 3e année du roi Tan, ça on expliquait. Quand tu parcours toute la Torah, qui parle bien de l'histoire d'Abraham, qui parle bien de son alliance avec de son union avec 2 alliances, la femme libre et la femme est esclave. Le problème ici, ce n'est pas Agar ou bien comment on appelle Sarah. Le problème, c'est 2 alliances. Une alliance d'une femme libre, une alliance d'une femme est esclave. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire quoi? Le temple céleste est issu de la femme libre, c'est-à-dire Sarah. La Jérusalem d'en bas est issue de la femme esclave. C'est toujours soumis à celui d'en haut. Or, quand vous parlez de la descendance d'Abraham, même dans le Coran, les vrais descendants d'Abraham que Dieu a agréés, ce n'est pas Ismaël, n'est pas là-dedans. Ismaël est l'enfant d'Abraham décidé par les hommes. C'est pour ça qu'on dit, Ismaël dit, Dieu a écouté la volonté des hommes. C'est comme si Ismaël en arabe. Dieu a écouté la volonté des hommes. L'homme a voulu avoir un enfant, Dieu lui a donné. Mais la promesse de Dieu pour le salut, c'est sur la femme libre qui est Sarah. Même dans le Coran, tout est clair là-dedans. Sarah maintenant qui met au monde Isaac. J'espère que vous prenez des notes. Sarah qui met au monde Isaac, à qui on a mis les prophéties. Dieu n'est pas un Dieu de division. Puisque quand Abraham demandait à Dieu que Ismaël soit toujours devant ta face, c'est-à-dire c'est l'homme qui voulait que telle personne soit devant la face de Dieu, pas la volonté de Dieu. Dieu pour Dieu, c'est Isaac. C'est sa prophétie. Mais Abraham ne voulait pas écarter Ismaël. Il dit, qu'adviendra-t-il pour Ismaël? Il lui a donné, je veux le bénir. Il va engendrer 12 princes. Ce n'est que la bénédiction. Mais la prophétie ne vient pas d'Ismaël. La prophétie vient de la descendance de la femme céleste, la femme libre. C'est là où la prophétie vient. Et quand on parle du livre c'est quoi? C'est la Torah. La Torah, c'est qu'on maîtrise la Torah. Voilà, c'est là où on parle du livre. Il n'y a aucun document autre que la Torah, que parlant du livre. Donc quand il vient me dire, il sort des documents de David. Quand on parle de l'enseignement de David, ce n'est pas la Torah là-bas.
Vous comprenez? Parce que quand la Bible est divisée en beaucoup de parties, il y a la Torah, le livre penthétique, il y a le livre poétique, il y a le livre historique. Vous comprenez, non? Il y a le livre poétique. Or, dans le Penthétique, qui est le commencement de tout, c'est ça qu'on appelle livre. Quand vous prenez la Bible hébraïque, tu ne trouveras pas l'évangile. La Bible hébraïque, c'est la Torah, l'enseignement. Et ils sont revenus encore sur la vraie version des psaumes. Je ne veux pas trop entrer en profondeur de ça. Parce qu'on entre dans la vraie version de la profondeur des psaumes de David selon le Talmud juif. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de citer là. La loi de David. David a trouvé un livre. Quel livre David a trouvé? David n'a trouvé aucun livre. David avait sa sagesse, qu'il expliquait aux hommes, et les hommes écrivaient. La sagesse de David était ancrée dans lui. Il voulait donc que les hommes écrivent cette sagesse. Ce n'est pas lui, il n'a pas trouvé un livre. Là, ce qu'il a, si on peut dire le livre, excusez-moi, si on peut dire lui qui a trouvé, c'est la Torah. C'est ça que les Juifs enseignaient. Or, lui maintenant, avec sa sagesse, il voulait donc enseigner le monde, avec sa connaissance. C'est là où les hommes sont mis à écrire ce qu'il disait. Il n'est pas le seul à écrire les psaumes. David n'est pas le seul. Il y a Salomon qui a écrit les psaumes. Il y a même les fils de Corée qui ont écrit les psaumes. C'est là où c'est un document. Ça, c'est les documents, on appelle ça les documents. Hein? Mais quand il vient dire, nous donnons à la descendance d'Abraham, qui était, tu lis même le Coran, qui sont ceux qui sont les descendants légitimes d'Abraham? C'est les enfants de Sarah, que Dieu a béni et a donné l'office prophétique. Il ne vient pas mélanger maintenant Ismaël dedans, parce que c'est pas quand il veut sortir le Coran, où on parle vraiment des enfants légitimes, l'enfant légitime d'Abraham, avec sa femme légitime, c'est Isaac. Et c'est à celui-là, c'est à cette descendance qu'il a donné la prophétie. Puisque quand il bénissait Isaac, Ismaël n'était même plus là. Et sans vous couper, docteur Manguele, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, quand vous êtes en train de parler de l'enfant légitime d'Abraham, cela porterait à croire que Ismaël n'est-il pas un enfant légitime? Non. Il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime parce que la vraie femme d'Abraham, c'est Sarah. Mais pourquoi la Bible dit-elle que Sarah fit de sa servante l'épouse d'Abraham? Il fait du fidèle sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, quand je dis femme légitime, la femme que tu t'es déplacée pour aller épouser, tu as payé sa dot. Ça, c'est légitime. Vous comprenez, non? Contrairement à ce qu'on t'a donné, qui est une esclave. Quand tu parles, Mohamed avait combien de femmes? Le Coran nous parle de 4 femmes. Mais Mohamed avait 9 à 12 femmes. Mais il avait les esclaves. Les femmes esclaves qu'on lui donnait. Mais on ne peut pas appeler ça ses femmes. On peut appeler ça femme légitime. Les femmes légitimes, c'est les femmes que tu as contribué à la dot. Tu l'as épousée, tu l'as mis dedans. Bon, ok. Parce que je prends toujours la position des téléspectateurs qui nous écoutent. Donc, ceci portera à croire que, selon vous, comme il n'est pas légitime, dans quelle catégorie va-t-on alors le classer? Ça veut dire que Ismaël serait un enfant adultérant ou... Non, pas adultère. S'il n'est donc pas légitime... Puisque sa femme, quand sa femme donne l'esclave est déjà... Et ta femme n'est pas légitime. Attends, je suis en train de citer la sourate. L'esclave peut être ta femme, mais n'est pas légitime. Vous comprenez? Quand tu es femme légitime devant Dieu, c'est ce que tu as doté, monsieur. Vous comprenez? Tu peux vivre avec une fille, fiançaille. Mais tant que tu n'as pas doté, n'est pas légitime à toi. Tant que tu n'as pas vu séparer, n'est pas légitime. Tant que ton père ou sa mère ne t'a pas donné, n'est pas légitime à toi. Non, mais je parlais parce qu'Abraham est reconnu en tant que l'ami de Dieu. Je ne pense pas qu'il puisse avoir une femme qui n'est pas la sienne et pouvoir vivre avec elle comme si de rien n'était. C'est la même question qu'on s'est posée. Excuse-moi, je suis revenu sur ça. Au moment où Sarah a demandé à Abraham, comme je ne peux pas te donner un enfant, va vers ma servante. Vous comprenez? Peut-être c'est là où Dieu va te bénir. Il est parti là, il n'a pas demandé l'autorisation à Dieu pour partir. Dans la Bible, c'est clair. Vous comprenez? Par affection, par amour, et par respect avec sa femme, il a obéi. Maintenant, au moment où sa femme lui dit, chasse Agar et son fils, quand ils ne vont pas hériter de mon enfant, c'est là où il va demander à
à Dieu. Vous comprenez? C'est là où Dieu aussi le renvoie, c'est Sarah. Écoute ce qu'elle dit. Parce que tu l'as écouté dès le premier jour. Ce n'est pas maintenant à la dernière minute que tu viens demander à Dieu ce qu'il faut faire. Écoute ce que Sarah dit. L'enfant de la femme esclave ne doit pas hériter avec l'enfant de la femme libre. Vous comprenez? Il y avait donc entre ces mêmes deux alliances là. Une alliance qu'on a répudiée, une alliance qui est restée légitime. Et cette alliance qui est restée légitime, c'est dans cette alliance où sortent les prophètes. Nous avons là des révélations graves faites par le docteur Mangele sur ce plateau aujourd'hui, parce que il est en train de nous faire comprendre que tout ce qu'on a eu à nous dire jusqu'ici n'était pas vrai. Parce qu'il est en train de nous faire comprendre que Abraham n'a pas écouté Dieu, mais il a plutôt écouté Sarah. Donc ça veut dire que c'est un acte qui est plutôt censé être désastreux auprès de Dieu, parce qu'il n'a pas suivi sa volonté, mais plutôt celle de sa femme. Je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît? En une minute. Oui, oui. Il faut comprendre qu'un messager de Dieu, Dieu accomplit sa volonté. D'accord? C'est-à-dire, si tu es un messager de direct, avec foi, ce que Dieu accepte. Pas que c'est Dieu qui a décidé. C'est qu'il voulait que tu saches. Ok. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? J'aimerais dire quelque chose à mon frère d'en face. C'est que quand il parle d'Abraham et de ses fils, je vais lui poser la question, qui a donné le nom dans... Monsieur Mangele, on vous donne le machin. Est-ce que sincèrement, monsieur Mangele, Dieu peut donner le nom d'un enfant bâtard? Parce que Dieu dit dans la Bible que si un homme a un enfant bâtard, il n'entrerait pas dans son sanctuaire. On n'a pas dit que Ismaël est bâtard. Vous comprenez sur les choses? Un enfant illégitime, c'est un enfant bâtard. C'est Dieu lui-même qui donne le nom de l'enfant, Ismaël. C'est Dieu qui donne le nom de l'enfant, Isaac. Ces deux noms ont une signification. Dieu a répondu à la prière de qui chez Abraham? Parce que Ismaël veut dire j'ai exaucé ta prière. Quelle prière Dieu a exaucé chez Abraham en donnant le nom d'Ismaël? Ri. Qu'est-ce qui a fait de Isaac le riz? Et le nom d'Isaac, Ri. Parce que Isaac, son nom veut dire riz. Qui a ri dans la famille? Et pourquoi est-ce que ce nom a été donné à Isaac? Dieu dit à Abraham, je serai ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu dit, Abraham dit à Dieu, mon Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Voilà la première fois où le mot héritier vient dans la bouche d'Abraham. L'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Puisque Dieu promet à Abraham que l'un de ses descendants doit être son héritier. Est-ce Ismaël ou Isaac? Isaac veut dire ri. Et Ismaël veut dire j'ai exaucé ta prière. Laquelle prière Abraham a adressée à Dieu? Je m'en vais sans enfant, tu ne m'as point donné d'enfant. Dieu lui donne l'enfant en disant que cet enfant c'est la réponse à ta prière que tu as faite. Cette prière donc a été exaucée par Ismaël. Son nom veut dire j'étais exaucé. Maintenant Isaac, son nom qui est ri, c'est quand il a vu pendant le servement d'Isaac, la mère d'Isaac a vu Ismaël ri, elle a demandé qu'on chasse cet enfant. Que c'est l'enfant de cette servante n'héritera pas mon fils. Le problème de l'État revient encore. Le riz dont on a donné le nom de son petit frère vient se répercuter sur lui. Il rit seulement, on le chasse. Qu'y a-t-il si un enfant est dans son coin, vous célébrez votre fête, lui rit, vous le chassez? C'était pour que le nom soit correspondant à l'acte qui doit séparer deux familles. Et Dieu prend maintenant Ismaël qui est le premier fils et le dépose en Arabie. Et si dans les émissions prochaines on va voir si justement Abraham était en Arabie, pour voir réellement, parce que j'ai vu tout le monde que j'étais avec eux, ils ont dit non, Abraham n'a jamais été en Arabie, mais Dieu merci, on va voir ça dans les prochaines émissions. Maintenant Abraham déplaça sa famille qui était la seconde famille d'Abraham pour descendre en Arabie, dans une vallée où il n'y avait pas d'écriture. D'où maintenant cette population a grandi, auquel maintenant ils ont construit la Kaaba. Après la Kaaba maintenant, ils ont demandé à Dieu d'envoyer un de leurs, parmi ces gens-là, pour les réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, monsieur Mangele nous fait comprendre que non, on ne doit pas croire à tout ce que le Coran dit, mais il est très chaud d'aller prendre un verset coranique pour venir soutenir que non, Ismaël ou Mohamed ne peut pas être descendant d'Abraham avec la prophétie. Je vous dis maintenant que les Écritures nous informent que le seul qui était habilité à faire la défense, selon Ésaïe, il dit au chapitre 12 de son message que tout le royaume qui ne te suivra pas doit périr.
Ok, avant que vous ne continuiez, prédicateur Alassane, je viens de recevoir le message d'un téléspectateur, je vais vous le lire. Ici dit bonjour à tous, les Saintes Écritures utilisent cet acronyme Tanakh qui se traduit ainsi T, Torah, 5 livres de Moïse, N, Nevim, prophète, K, Ketuvim, les psaumes, Job, Proverbes, etc. et Brit, Shadasha est égal évangile. Genèse 17, versets 15 à 22. Dieu fit alliance avec Isaac et rejeta Ismaël. Docteur Manguele, peut-il lire le verset s'il vous plaît? Genèse 17, verset 15 à 22. Moïse bâtit un hôtel. Genèse 17, versets 15 à 22. Genèse 17, verset 15 à 22. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom serait Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle en deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba, bon, ça s'arrête, de 15 à 17, oui. Abraham tomba sur sa face et il rit. De 15 à 22. Oui, oui. Et tomba sur sa face et il rit. Et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant, c'est Abraham qui dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Parce qu'il ne s'attendait pas, il n'était pas sûr que Sarah devait enfanter encore. Ça, c'est le doute de l'homme. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Dieu dit mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini, et il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Continue à 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci et de l'année prochaine. Et continue encore. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu remonta auprès d'Abraham. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Voilà ce qu'il voulait que vous... Oui, mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, là, non? Pour Ismaël, Dieu a béni, puisque Abraham, c'est pas mon temps de parole, je ne sais pas si c'est une question qui fait. Allez-y, allez-y. Voilà. Abraham ne voulait pas, parce que Dieu a exaucé la prière d'Abraham, qu'Abraham voulait un fils. Pourquoi Abraham doutait de Dieu même en ce moment-là? Parce que quand Dieu lui dit, ta femme enfantera un fils. Abraham s'est moqué, il s'est dit que mais comment? Je suis il y a 100 ans, et ma femme il y a 90 ans, ça c'est quel enfant? Pardon, il faut que Ismaël soit devant ta face. Ça c'est la volonté de l'homme. Mais Dieu dit non. C'est l'enfant qui sortirait que je vais établir mon alliance. L'alliance de Dieu c'est avec Isaac. Et sa descendance. Après lui. Après lui. Mais qu'est-ce qui est... C'est très clair là-bas, non? Et sa descendance après lui. Mais quant à Ismaël, je le bénirai. Je le multiplierai. Il engendrera 12 princes. Stop! Pas d'alliance. C'est décrit là, non? Ok, merci. Vous voyez là où les gens qui n'ont pas appris se mettent le doigt dans l'œil. Parce que quand il dit alliance, Dieu dit à Abraham, je fais l'alliance avec toi. Il dit à Isaac, je fais l'alliance avec toi. Et pas encore dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais ne dit pas à Isaac, je ferai de toi une grande nation. Regardez, monsieur Manguele, regardez. La particularité dans la mission d'Abraham, c'est qu'il constitue une grande nation. Vous comprenez? La nation d'Abraham, ça doit être la nation dont tout le monde doit jouir de cela. Et que l'alliance dont Dieu a établi avec Isaac, c'est que lui et ses enfants seront dans l'alliance de la prophétie. Maintenant, Moïse vient d'abord Isaac qui accouche Jacob. Dieu suscite en Jacob le peuple d'Israël. Et comme Jacob est le père de 12 tribus, moins la femelle,
il reste 12 enfants dont ils ont vécu dans la loi de Dieu jusqu'à l'avènement de Moïse. Moïse leur donne maintenant un code de vie par écrit pour certifier l'alliance dont Dieu a conclu avec Isaac. Et ils ont vécu dans la nation israélite en vivant avec les mêmes lois qui étaient données par Dieu à Moïse. Et ce que vous n'avez pas compris, que Dieu a dit les deux femmes sont deux alliances. Agar et Sarah sont deux alliances. Lesquelles? Agar est celle qui représente le mont Sinaï, d'où on appelle la loi de Dieu pour donner au peuple d'Israël. Beaucoup de gens ne connaissent pas, mais ils veulent parler de ça. Vous avez lu Galates 4, mais on n'a pas compris ce que Paul voulait dire. En voulant même dénigrer Ismaël, il s'est foutu la main dans son œil. Il dit Agar représente le mont Sinaï en Arabie. Si Agar représente le mont Sinaï en Arabie, mon frère Mangele, c'est que cette femme dont nous avons vu passer chez Abraham et pour aller s'installer en Arabie est celle qui représente la loi de Dieu sur toute la surface de la terre. Parce que c'est au mont Sinaï qu'on a pris la loi de Dieu pour donner au peuple d'Israël. C'est après le mont Sinaï que ces gens-là ont vécu cette loi jusqu'à l'avènement du dernier qui prendra la loi dont Dieu a donné à Moïse pour publier ça dans le monde entier. Tu vas trouver ça dans le Coran 5, verset 46 en descendant. Toute la loi que Dieu a donnée à Moïse, il a reporté maintenant dans le Coran en disant nous avons donné aux fils d'Israël tel et tel, monsieur Mangele. Le Coran est une législation divine en langue arabe. Et vous qui n'avez pas fait de recherches appropriées, vous venez au moins, non seulement pour édifier, mais pour tordre les Écritures, c'est que Ismaël a pour but de pouvoir devenir une grande nation, comme Abraham. Mais qui ont été la grande nation avant Ismaël, on dit Ismaël deviendra une grande nation. Quand on vérifie les Écritures, Dieu a dit que Isaac doit être une grande nation nulle part. Le terme grande nation ne s'attribue qu'à 4 personnes dans la Bible. Isaac n'est pas cité parmi. Et le terme alliance ne s'attache pas à Ismaël, mais plutôt à sa maman. On dit les deux femmes sont deux alliances. L'une représentant le mont Sinaï, l'autre... Ah, voilà comment on doit refaire les recherches. Il ne faut pas seulement voir, quand vous avez vu un mot ici, vous venez vous accrocher que non, quand on a dit ici alliance, Ismaël n'a même fait d'alliance avec Dieu. Mais Dieu a promis de faire d'Ismaël une grande nation. Pardon. Et cette nation dont Dieu a fait d'Ismaël, plus tard par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est celle qui utilise la législation arabe, qui est le Coran. Le Coran a été révélé en langue arabe pour servir de guide à tout être humain qui est sur la terre. Si tu veux vivre selon Dieu, tu vas calquer ta vie dans le Coran. Et si, M. Mangele, aujourd'hui nous parlons des Écritures, non plutôt maintenant du prophète, quand on a dit le livre là, ce livre donc, c'est ce que Dieu a donné à chacun à son époque, jusqu'au dernier livre qui est le Coran. Vous suivez, M. Mangele? Vous n'avez même pas parlé moi. Je suis avec lui, je suis bien. J'ai dit quoi? Regarde. J'ai dit le Coran est le dernier livre, la législation de Dieu donnée à l'humanité. Toute personne qui ne calque pas sa vie dans ce livre, qui est un livre rapporté par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en arabe, ne sera pas sauvé devant Dieu. Parce que c'est la dernière législation de Dieu écrite sur la terre, mais par un homme dont son nom est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en arabe. Je peux m'arrêter d'abord ici, monsieur le journaliste. Ok, merci. Surat 11, ouvre la Surat 11 à partir du verset 69. Oui, ça ici. Salut le journaliste, M. Daniel. Je salue aussi M. Alassane, le prédicateur Alassane. Sans oublier aussi Dr Mangele. Bon, je voudrais intervenir un peu. Je vous appelle du Togo. Je m'appelle Aoun, je vous appelle du Togo. Ok, merci monsieur. Je voudrais intervenir un peu sur ce que Mangelo vient de dire concernant la sourate qu'ils ont lu, le verset qu'ils ont lu tout à l'heure, que nous lui donnons, Allah dit que nous donnons à Abraham un don de leur fils Isaac et Jacob, et nous plaçons dans sa descendance et le livre et la prophétie. Bon, monsieur, je ne sais pas si français vous voulez parler de ce qu'elle là, en fait. Parce que le verset est clair. Ça dit que vous voulez interpréter les choses
à votre manière. Ça veut dire que vous comprendre les gens, ce que le livre, ce que l'Écriture ne dit pas. Mais c'est pas quel intérêt vous avez dedans. Mais c'est clair. On a dit, on a donné à Abraham, on a fait don à Abraham, Isaac et Jacob. Et il poisson dans sa descendance. Maintenant, il dit que ça concerne Isaac et Jacob. Comment vous comprenez votre français? Ou bien vous forcer les Écritures pour que les Écritures soient ce que vous voulez. Sincèrement, il faut revoir votre cas. Si vous n'avez pas des arguments, c'est pas forcé d'interpréter le courant si vous ne comprenez rien. À ceci, vous voyez que vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous savez que ce n'est pas ce que vous avez dit, mais vous forcez à ce que les gens acceptent, ce que vous voulez que les gens acceptent. Comment vous pouvez interpréter ce verset-là comme ça? Nous tous, on a fréquenté quand même. Monsieur le journaliste vous ramène à la raison, mais bon, c'est comme si vous voulez faire la sous-oreille. Bon, la vie est rien. Si vous pensez que ce que vous faites là, vous le faites pour vous-même. Ok, merci monsieur depuis le Togo. Oui, je peux répondre à ça. Parce qu'on vous suit, mais on veut savoir aussi que nous étudions aussi, nous lisons aussi les livres religieux, nous lisons la Bible, nous lisons le Coran. Mais quand l'Écriture dit quelque chose de respecter quand même, ne déformez pas les choses. On n'a pas déformé mon frère. Comment est-ce que vous dans ce verset tu vas comprendre que c'est à Isaac qu'on a donné la prophétie, à Isaac et à Jacob? Comment? Pourtant, on a dit que le verset a bien commencé en disant nous donnons à Abraham un fils Isaac et Jacob. Et nous plaçons dans sa prophétie. Donc, si c'était que c'est Isaac, pourquoi c'est Isaac seulement ils ont choisi? Tu choisis. Pourquoi pas Jacob? Mais il fallait dire que nous donnons le livre à Seth. On allait mettre Seth à l'oreille de sa descendance, on allait mettre sa descendance parce qu'on a cité Isaac et Jacob. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Vous êtes nombreux à pouvoir réagir de la sorte et comme on le rappelle toujours ici, votre émission elle est interactive. Donc vous pouvez appeler comme lui au 658 93 52 15 ou envoyer des messages WhatsApp au 6 94 53 68 18. Et pour ceux qui nous suivent de l'étranger, le code c'est le plus 237. Oui, allô? Oui, vous pouvez baisser le volume de votre poste récepteur. Oui, déjà, vous vous présentez, vous nous appelez d'où? Apparemment, il est parti. On l'a perdu. Oui, bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Nous avons du mal à vous recevoir là, on a du mal à vous entendre, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là je vous entends, monsieur. Vous nous appelez depuis d'où? Depuis où? Quelle position exactement? J'appelle depuis l'Afrique du Sud, depuis 4 ans. Ok, merci, monsieur, nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation? Voilà, je voulais juste intervenir sur ce que Pasteur Manguéré et l'appellant qui est en Vendredi. Oui, monsieur, nous vous écoutons. Oui, il y a un certain ambiguïté. Et je pense qu'il faut être très clair. Donc, dans la Bible, dans la Torah, il est écrit, Dieu a fait son alliance avec Abraham. Et donc, cette alliance, il a dit, l'enfant que Sarah va enfanter, Sarah, et cet enfant était Isaac. Le verset que le prédicateur a donné tout à l'heure concernant Agar, qui est reflété dans Sinaï, cela veut dire la servitude. Ça veut dire que l'enfant, n'est-ce pas, issu de l'esclavage. Mais lorsqu'il parle de Sarah, et il parle d'Isaac, il parle de Jérusalem. Cela veut dire la liberté. Dieu n'a jamais reconnu Ismaël comme enfant. Parce que lorsqu'on va lire, n'est-ce pas, dans Genèse 22, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit,
monsieur, vous qui êtes en train de... Oui, nous vous écoutons, mais désolé de vous poser cette question-là, parce que il ne faudrait pas aussi créer des ambiguïtés sur ce qui est dit. Déjà, tout porte à croire qu'il y a déjà un doute qui peut être mis au niveau même de ce test, quant à son authenticité. Parce que si peut-être on regardait la tradition dans le verset original, comment un verset peut-il dire à Abraham de prendre son fils unique, sachant qu'en ce moment-là, il avait 2 enfants, comme vous êtes en train de nous dire. Il avait un seul enfant, mais vous dites son fils unique. Donc ça voudrait dire que Ismaël n'est-il pas le fils d'Abraham? Ou peut-être le mot unique ne figure pas sur les textes originaux. Il a été mis ça de manière exprès pour pouvoir écarter celui qui est le premier fils. C'est ce qu'on voudrait savoir. Le contexte, il faut bien regarder le contexte est un contexte. Le contexte, lorsque Dieu parle à Abraham, d'accord, il y a 2 enfants. Et déjà, au verset 17, Dieu dit à Abraham, tu as un fils. Il dit, mais non, je dis Ismaël, il dit, écoute, t'as fait 99 enfants, cette femme a fait une alliance. Parce que l'enfant qui est issu de notre femme, qui est une esclave, d'accord, c'est une déconnexion. Donc Dieu n'a jamais accepté cela. Il faut bien dire le texte, c'est très clair. Et même lorsque Dieu a parlé à Moïse, dans le buisson en avant, qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qu'il dit. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Parce que c'est avec ces 3 personnes que Dieu a fait l'alliance. Il ne faut pas l'oublier. Et ton nom sera plus Jacob, ton nom sera Israël, parce que mon alliance est faite avec toi. Et Israël, c'est mon peuple. Donc, tout ce qui vient en dehors de cela, ne vient pas de Dieu. Merci. Ok, merci. Prédicateur Alassane. Oui, un instant. Prédicateur Alassane, selon ce qui nous a été dit par le monsieur qui vient de nous appeler depuis l'Afrique du Sud, il nous fait comprendre ceci. Isaac, le texte mentionne de prendre Abraham, son fils unique. Est-ce que Isaac pouvait-il être le fils unique d'Abraham? Ça chiffre mon frère, parce que le seul qui a été unique chez Abraham pendant 14 ans, c'est Ismaël. C'est en 100 ans qu'on a eu le deuxième fils. Quand on parle du fils unique de quelqu'un, c'est quand il n'a que le seul. Pendant l'agrossissement de Ismaël, qui était à 86 ans d'Abraham jusqu'à ses 100 ans, qu'il a eu Isaac. Ismaël restait 14 ans fils unique dans la maison d'Abraham. Quand il a maintenant le deuxième fils, Ismaël n'est plus le fils unique. Quand il a les autres 6 enfants avec le Ketura, Ismaël n'est plus le fils unique. Il faut que les gens soient honnêtes avec la langue des Molières dont nous utilisons ici. Quand on parle d'un fils unique de quelqu'un, ça veut dire qu'il n'a pas autre que celui-là. C'est ton concept. Vous me comprenez, non? Mais Ismaël... Mais est-ce pour cela que dans la version du Coran, on nous fait comprendre que celui qui devait être sacrifié, ce n'est pas Isaac, mais plutôt Ismaël, parce qu'en ce moment, Ismaël, lui, il a été le fils unique d'Abraham. Ça me plaît parce que la question dont vous pouvez m'amener là où je voulais chuter, c'est que Ismaël étant déjà grand, est-ce qu'un enfant de 4 ans peut porter le bois pour faire des kilomètres? Parce qu'Abraham a porté le bois, il a mis sur la tête de son fils pour pouvoir aller faire l'Holocauste. Quand on dit que c'est à 100 ans, de la Genèse 19 à 21, on constate qu'on a sévé Ismaël, Isaac, pardon, et Ismaël maintenant était là, il a été chassé. À 22, on va sacrifier le fils unique. Les Juifs, dans leur objectif, Dieu merci, parce que quand ils ont voulu falsifier les Écritures, ils n'ont pas tout falsifié. Je m'explique. La falsification vient où? C'est quand ils sont jaloux que le dernier prophète vient hors de la famille. Isaac étant le patriarche, il dit que sa maison aura un transfert de pouvoir. Jésus étant le dernier de l'enfant d'Abraham par Isaac, Jacob qui est le père et grand-père de Jésus dit que la maison dont il détient le sceptre de Dieu doit faire une vacation à un moment propice du temps à venir. Jésus étant le dernier dit que cela doit se faire.
Où sont les mangalos aujourd'hui pour contester ce que Jésus a dit? Jésus dit, je vous dis la vérité, le royaume de Dieu est chez vous. On doit prendre et donner à une nation. Une nation païenne. Il dit nation Vous pouvez païenne. nous lire le verset là où Jésus le dit. Il dit nation païenne. Il est tombé. S'il te plaît, on a déjà fait ce débat. Il dit nation païenne. S'il te plaît. Tu vas nous demander que c'est Ok, nation païenne. dans 30 secondes, hein, je vais donner la parole Il dit à ici, Nation païenne, s'il te plaît. je vais lire ça avec la tête parce qu'il dit, et je vous le dis en vérité, hein, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Maintenant, M. Mangale nous fait comprendre que c'est une nation païenne. M. Mangale, je suis très content. Je m'explique, je n'ai pas encore fini. Quand on dit une nation païenne, M. Mangale, je vous dis que c'est faux. Aïe. Qu'est-ce qu'un païen? Mon frère, c'est n'importe quoi. Non. Qu'est-ce qu'un païen? C'est celui qui ne croit pas en Dieu. Non. C'est celui qui croit en plusieurs dieux. Dieu, on prend l'unicité de Dieu, on donne à ceux qui ne croient pas à l'unique Dieu. Merci, j'ai fini. Ok, c'est... Ok, mais monsieur le journaliste, Vous aviez envie de rebondir. Votre ami de Togo. Je reviens sur le spectateur qui vient de parler. Au fait, les chrétiens, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ceux qui ont inventé les livres là, ils savent ce qu'ils font. Sinon, comment le livre peut dire que fils unique d'Abraham, en faisant référence à Isaac. Pourtant, il savait bien que Abraham avait bien longtemps Ismaël. Abraham était avec Ismaël, c'est Dieu qui a donné l'enfant à Abraham, à son frère ami, le père de la foi. Comment vous les hommes, vous voulez, ça dit que vous voulez négliger ce que Dieu a donné à son ami. Voilà ce qui est le problème. C'est parce que les chrétiens savent, les fondateurs, ou même ceux qui ont manipulé les livres, ils savent. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à suivre. C'est un peu ça. Ok, merci monsieur. Ok, merci monsieur. Ok, merci monsieur. Mais selon une logique, parce que cela aussi pourrait faire l'objet d'un débat très prochainement. Oui. Parce que nous avons là, d'un côté, le Coran qui nous fait comprendre que c'est Ismaël qui est l'enfant qui devait être sacrifié par son père Abraham. De l'autre côté, la Bible dit que c'est Isaac. On a le Coran qui nous parle d'Ismaël, on a la Bible qui nous parle d'Isaac, mais c'est juste que le terme qui est utilisé dans la Bible, fils unique, c'est ça qui attire notre curiosité. Parce que s'il y a bien l'un d'entre les deux qui a été à un moment donné fils unique, c'est bien Isaac qui a été fils unique pendant 14 ans. Laisse-moi tout ça expliquer. Ok, on attend votre explication, on écoute votre explication. Et s'il s'agit d'une théologie, ce n'est pas la lecture biblique. Il s'agit de l'étude de la Torah. Vous comprenez? Nous ne lisons pas la Bible pour venir expliquer ce qui est écrit, mais pas expliquer ce qu'on voulait dire. Vous comprenez là? J'ai dit bien, quand Dieu avait envoyé Moïse, va faire sortir mon, là bien utilisé le mot mon peuple. Est-ce que l'Égypte n'était pas aussi le peuple de Dieu? L'Égypte était sur le peuple de Dieu. Mais le choix de Dieu est axé sur une personne pour vouloir faire un exemple. Dieu n'utilise pas tout le monde pour faire des prophètes. Dieu prend une personne parmi tant d'autres pour montrer au monde que c'est lui qui commande. Vous comprenez? J'ai expliqué ça au début. Quand vous lisez la sourate, Mais sans vous couper, docteur Mangele, quand on dit, il dit mon peuple, nous avons vu ici là que si peut-être j'ai mis ce costume aujourd'hui, j'ai beau avoir plusieurs costumes, mais chaque fois que je viendrai ici avec un costume, je dirais que c'est mon costume. Non. Si vous comprenez ce que je veux dire, non, écoutez, parce que l'expression fils unique, vous devez comprendre. Je n'ai pas dit, si je dis mon unique, laisse-moi expliquer ce que je vous dis pour qu'on puisse me comprendre. Si je dis mon unique costume, ça veut dire que je n'en ai qu'un seul. Non. Mais je peux dire mon costume, pourtant j'en ai plusieurs. S'il vous plaît. Pour dire si Dieu a dit son peuple, c'est pourquoi les journalistes vous me coupez le temps, on a dit la bataille de 5 minutes. Laisse-moi finir. Je vous écoute. Laisse-moi finir, tu vas expliquer ce que tu veux expliquer là. Ok. J'ai attaqué une explication. Vous me coupez. Ce n'est pas bon. Ça c'est clair. Allez-y. Je vous dis bien, Dieu a les préférés.
Dieu a le choix. Et le choix de Dieu est indiscutable. Vous pensez qu'Abraham était seul en Mésopotamie? Mais Dieu a choisi Abraham pour faire montrer au monde que c'est lui le maître, c'est lui qui commande. Quand Dieu dit va faire sortir mon peuple de l'Égypte, est-ce que l'Égypte n'est pas sur le peuple de Dieu? C'est sur le peuple de Dieu. Mais Dieu a choisi un peuple pour montrer au monde ses miracles. C'est seulement que ça. Lisons la sourate 39, verset 111. Quand Dieu parlait cela, sa femme était debout. On n'a pas dit l'une de ses femmes. C'est le Coran qui le dit. On n'a pas dit dans cette sourate l'une de ses femmes. On dit sa femme était debout. Elle a ri. Docteur Mangueli. Non, attends s'il te plaît. Allez-y, mais là vous revenez exactement à l'endroit où je voulais... Laisse-moi finir. Ok, allons-y. Laisse-moi finir. Allons-y. Sourate, au verset 111, la sourate 39. Commençons peut-être à 70. Puis lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris la suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Il dit, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de l'ordre. Ça c'est quand même passé par la Sodome. Sa femme était debout, la femme de qui? d'Abraham. On n'a pas dit l'une de ses femmes était debout. C'est bien écrit, sa femme était debout et elle rit. Alors, nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. Là, c'est le choix de Dieu. Et nul ne peut discuter le choix de Dieu, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Ce n'est pas un commentaire mondain. Vous comprenez? En disant que le choix de Dieu, Dieu est obligé de choisir tous mes vestes. Dieu n'est pas obligé de choisir toutes tes vestes. Dieu n'est pas obligé de choisir tous les membres de ta famille. Dieu est obligé de choisir une personne de ta famille pour faire valoir sa volonté. C'est de ça qu'il s'agit ici. Avant que Dieu ne dise à Abraham, prends ton unique fils. Agar n'était plus dans le foyer. Agar il a renvoyé au désert avec Ismaël. Vous comprenez là? Agar il a renvoyé au désert avec Ismaël. Quand il dit bien qu'un enfant de tel âge ne pourra porter le fardeau, Abraham était accompagné de ses esclaves. C'est ces esclaves qui ont porté le bois. S'il vous plaît. Lis bien le verset Genèse 22 là. Lis bien ça. Ce n'est pas Ismaël qui a porté le fardeau. Or, quand Dieu fait son choix, il n'a pas de discussion à rendre à qui que ce soit, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il dit que la terre soit, la terre fut. Il ne demande pas notre avis. La femme légitime d'Abraham, c'est Sarah. C'est la Jérusalem du ciel. Et la légitime ne doit pas hériter avec l'esclavage. Et la bénédiction de Dieu repose sur ta femme légitime et sa génération future. Ok. Nous sommes d'accord? Et si on nous demande, nous ne sommes pas là pour demander à Dieu, pour demander pourquoi Dieu a choisi tant et laissé l'autre. Demande toi-même aussi. Pourquoi Dieu a choisi telle personne et laissé l'autre? Pourquoi tout le monde entier n'était pas prophète? Non, mais... Tout le monde entier ne peut pas être prophète parce que Dieu choisit ses prophètes. Il sait que dans telle famille, je veux choisir telle personne. Mais dans la famille d'Abraham, il a choisi deux. Une personne, Isaac, et sa descendance avec lui. Vous comprenez? Et maintenant, quand Isaac part à la montagne pour le sacrifice, je ne veux pas aborder ce carré-là. Parce que c'est là même où... Non, ça peut même déjà, avec les téléspectateurs qui viennent de nous appeler, même ça peut faire l'objet même du prochain débat. C'est-à-dire, quand Abraham ça peut même faire l'objet du prochain débat déjà. Quand Abraham atteint la montagne que Dieu avait indiqué, l'Esprit de Dieu l'enleva. Vous comprenez? Isaac est resté seul. C'est là où le Satan qui parle est venu. Il dit bien à Isaac, tu pars où avec ton père? Là, le sacrifice qu'il va lui offrir, c'est toi, on va égorger. Tu vas trouver ta mère à la maison. Ta maman a souffert pour longtemps sans avoir d'enfant. Mais son unique qu'il a eu, c'est ça que le faux Dieu de ton père est en train de demander qu'on te sacrifie. Et s'il te plaît, quand Abraham est revenu à lui, son fils lui pose la question, papa, voilà la montagne, je vois le feu. Où est l'agneau qu'on doit immoler? Parce qu'il avait déjà le doute en lui. Et quand son père lui dit, le Seigneur pourvoira. Ah, Isaac a donc compris. Et c'est à partir de là où l'humanité a été fondée. À partir de ce sacrifice. À partir de cette humilité. À partir de cette foi. En 30 secondes, il me reste 30 secondes. La foi d'Abraham et l'humilité d'Isaac a permis que le monde entier soit instable aujourd'hui.
stable aujourd'hui comme nous sommes là, où on peut naître, n'importe qui naît que sa part de religion, n'importe qui naît que sa part de religion. Mon frère a dit, le christianisme qui est divisé, l'islam est divisé en combien de parties? Je ne veux pas tout parler. L'islam est divisé en plusieurs parties. C'est ça qu'il veut dire, je veux lui donner, parce que ce n'est pas le débat, le nombre 4 à 10 parties de l'islam, divisé, peut-être avec les programmes différents. Alors, quand il dit un enfant de 14 ans, qui lui dit qu'au moment où Abraham a parti donner son fils en sacrifice, Isaac avait 14 ans. Tu mens, Isaac avait 18 ans. Ok, merci, docteur Manguele, merci. Déjà, j'étais en train de dire quelque chose ici. Je pense que les émissions précédentes, j'ai eu à le rappeler sur ce plateau. Nous avons de brillants intellectuels qui nous écoutent. Je passe par là mes salutations au docteur Salam Aretouab de l'université de Boya, qui est certainement scotché à l'émission présentement, et au gouverneur de la région du littoral qui est en train de nous écouter présentement. Ce que j'aimerais dire, il faudrait qu'on soit clair. Les thèmes qui sont d'ordre, comment je vais dire ça, théologique, religieux, tout ça c'est votre droit, vous pouvez en parler. Mais moi, je ne peux pas, je dis et je le répète, certaines choses, je ne peux pas laisser passer certaines choses sur ce plateau. Nous avons tous vu les adjectifs possessifs ici, je pense quand nous étions plus jeunes. Nous avons vu les montants sont, notre, votre, leur, les matassa, nos voleurs. Pour dire ceci, même si j'ai 50 chemises à la maison, chaque fois que je vais porter une chemise, je vais dire ma chemise. Mais ce n'est pas pour dire que c'est la seule chemise que j'ai. Chaque fois que je vais porter une veste, on va dire sa veste. Pourtant, il peut en avoir plusieurs. Donc, le fait que Dieu dise mon peuple, ce n'est pas la même chose que de dire son fils unique. Si Dieu avait dit le peuple unique, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'autres. On ne peut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, docteur Manguele. C'est pas peut-être parce qu'on veut avoir raison ou peut-être, je ne sais pas, prendre le dessus. Mais ce que je dis, ceux qui sont en train de nous écouter présentement à la maison, c'est censé. Ils sont en train de comprendre parce que c'est un plateau sérieux. Quand Dieu dit mon peuple, on ne saurait comparer ça avec ton fils unique. J'ai dit le seul fils d'Abraham qui a été unique à un moment pendant 14 ans de sa vie, c'était Ismaël. Parce qu'il a été unique avant que Isaac n'arrive. Isaac n'a jamais été le fils unique parce que quand il arrive, il a déjà un grand frère. Après, les autres vont venir. Et d'après même un verset qui a été lu ici dernièrement, quand Dieu parle de bénir Abraham, il parle de bénir avec sa descendance, il parle de ses enfants et autres. Dieu reconnaît les autres enfants d'Abraham. En fait, là, je ne veux pas entrer dans le... En fait, je voulais juste couper court sur un verset qui a été utilisé par un téléspectateur pour lui faire comprendre que le mot message unique, le mot fils unique ne peut pas être comparé à mon peuple. Si vous avez quand même compris à ce niveau-là, c'est déjà intéressant. J'ai porté mon costume, j'en ai plusieurs. Mais je n'ai pas dit mon costume unique. S'il vous plaît. Unique. Ce n'est pas les choses du monde. C'est ça que je voulais dire. On ne compare pas les choses du monde, les choses de Dieu avec les choses du monde que nous avons sur nous. Ok. Le prédicateur Alassane, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Bref, je voulais faire comprendre à M. Manguele que quand on parle de quelque chose d'unique, il n'y a pas de semblant. Maintenant, semblant. Quand on a dit Abraham a un fils unique, il n'avait pas d'autre fils. Quand Isaac est venu, Ismaël n'était plus le fils unique d'Abraham. Mais Dieu dit qu'il fera de l'un des fils d'Abraham une grande nation comme Abraham. Nous pas dans les Écritures. 19, 19. Genèse 17, verset 19. On prend le 20. Genèse 17, verset 19. On peut le lire rapidement parce que nous n'avons plus de temps. On dit à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond. Comprends ce que ça dit comme message? Oui, allez-y. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Abraham était-il un roi? Il était plus qu'un roi. Il était-il un roi? Il n'était plus qu'un roi. Le roi dont les enfants sont princes là, c'est de quel royaume il s'agit? Abraham n'était plus qu'un roi. Voilà la réponse à la question. Ok, merci. Le temps nous étions déjà imparti. Nous allons prendre un mot de conclusion en 30 secondes de nos deux panélistes. Je commence par vous, docteur Manguele. Oui, vous savez, comme Salah l'a bien dit,
Abraham avait en lui deux alliances. Une alliance de la femme libre, une alliance de la femme esclave. Mais cette alliance voulait dire que quoi? Voilà ma conclusion. Ok. S'il vous plaît. Voilà ma conclusion. Ça veut dire que l'esclavage est fini. Qui abolit l'esclavage? C'est le libre. C'est celui qui est libre qui a le pouvoir d'abolir l'esclavage. Le libre, c'est qui? C'est Isaac. C'est lui qui a le pouvoir. C'est à lui que Dieu a donné le pouvoir d'abolir l'esclavage. Et par Isaac est sorti le sauveur pour abolir complètement tout l'esclavage que le monde entier avait dans sa tête. Ok. Alors, merci, Dr Manguele. Votre mot de conclusion au prédicateur Alassane. Mon mot de conclusion, c'est sur le mot esclave. Moi qui suis ici, je suis un esclave du Seigneur de l'univers. Je n'ai pas de protestation à faire quand il adresse un message, je dois que obéir. Quand ceux-ci entendent fils libre et fils esclave, même Jésus était esclave du Créateur, il était serviteur. Quand tu es serviteur, tu es esclave de tel ou tel. Nous sommes tous serviteurs à celui d'accepter d'être serviteur de celui qui a créé l'univers. Donc voilà mes mots de fin. Ok. Bon, une fois de plus, l'émission n'étant pas un combat, ce n'est qu'un débat, comme nous avons coutume de le dire. Votre émission se termine toujours par une accolade fraternelle entre les panélistes. Sur ce, nous remercions le PDG d'AOSA 7, nous remercions l'équipe technique qui a permis le déroulement de cette émission. Nous remercions nos fidèles téléspectateurs qui, une fois d'aujourd'hui, ont été là, de nôtres. Et nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut, pour une nouvelle émission. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين